tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'interview du père Pedro réalisée par TF1 et Le Parisien. Petit clin d'œil avant tout à leur équipe pour leur gentillesse de nous avoir autorisé à filmer ces moments. Et on y va, bon visionnage à tous. On s'est réunis, il y avait plein de gens qui le saluaient, et qui l'accueillaient avec des cris de joie. Et moi j'étais là, sous le de la Vierge, je le vois venir. Je dis voilà, quel miracle. Et qui est devenu aujourd'hui un Dieu de simplement. C'est grâce à vous, c'est aussi un peu grâce au pape François, parce que vous avez grâce à Jésus d'abord. C'est grâce à Jésus. Après, c'est grâce à tout le travail que nous avons fait pendant 30 ans. Et que le pape est venu après confirmer. On repart ici, la voiture est descendue ici. Le pape est venu confirmer un peu, appuyer ces choses qu'il a entendues. Nous avons déjà travaillé 30 ans ici. Et le pape qui a dit qu'il faut aller à la périphérie. Nous sommes allés dans la périphérie il y a déjà 36 ans. Alors, ça veut dire l'évangile nous pousse à aller vers les gens, vers les plus pauvres. Et ne pas s'ancloser dans un lieu où on se trouve bien, et avec un grand confort. Non, lire l'évangile, c'est vivre la vie réelle des gens, des enfants, qui souffrent, qui ont faim, qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas de logement digne, qui n'ont pas de l'eau propre à boire. Et vous avez eu le pape François comme professeur à Buenos Aires. oui. À quel point ce que vous dites là, ce message d'aller vers les gens, cet altruisme, à quel point c'est lui qui vous l'a transmis? Non, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. Il ne faut pas. Le pape n'aurait jamais aimé ça non plus. Vous voyez, vous voulez. Non, et ça c'est spirituel. Vous êtes un peu trop laïque peut-être. Non, et ça c'est. On parle ici de la force de l'esprit, de la force de l'évangile, qui était avant nous, qui se propage, qui vit dans le cœur des millions, d'un milliard des êtres humains, des hommes et des femmes. Cet esprit de l'évangile. Aimez-vous les uns les autres et aidez les plus pauvres. Cet esprit-là vit en nous. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire c'est moi qui l'a inventé, oui. Non, ça vient de loin. Nous avons reçu un message, nous l'avons compris, nous l'avons reçu dans le cœur, nous avons compris que c'est la vérité, que c'est la vérité. Et nous avons aussi essayé de le vivre. Alors, quand les papes, je les connais quand j'étais jeune, j'avais 19 ans. 19 ans, et il était comme professeur seulement 6 mois. Et après, il était content de dire « Ah, c'est mon élève ». Ici, il s'arrêté ici, la papa mobile, et il est sorti là, et on s'embrassait avec une force, avec un abraço fraternel très fort. Et alors, parce qu'il vous avait promis et il est venu. Il est venu, voilà. Alors on a descendu ici et on est entré là. Et ici, que vous allez voir même cet après-midi, à 2h, ou à 1h30, la quantité des enfants qui vivent là. Et quand ça chante, c'est à tue-tête. Parce qu'ici, on voit la joie des enfants. Ici, à Camaçu, les enfants sont devenus de vrais enfants. Si je vais parmi les enfants, maintenant ils vont tous venir les amener. Parce qu'ils ont. Ici, les enfants, ils sont tellement spontanés maintenant. Et mes défenseurs ici, ce sont mes enfants. C'est lui qui me protège, c'est les enfants. Combien de personnes qui vivent dans le village? Dans tous les villages d'Akamassu, 40 000. 42 personnes. Et nous avons 21 000 étudiants ici.
Si je veux revenir un petit peu sur le pape François, quel genre d'homme il était? Quel genre de professeur il a été? Quel genre de pape il a été? Je ne peux pas. Vous me demandez une question qui va 50 ans en arrière. Hein. De Saint Miguel, de théologie et philosophie, il était déjà connu comme un homme très intelligent, très engagé aussi. Hein. Il était connu déjà. Son nom était dans tous les couloirs de la faculté. Hein. Mais j'ai quitté l'Argentine en 20 août 1968. Déjà, pour être missionnaire, je me suis déjà décidé de devenir missionnaire dans la congrégation des Saints de Paul pour aller à Madagascar. Vous n'êtes jamais reparti? Presque. Oui, je suis de la Slovénie, de l'Argentine, je suis allé en Slovénie 2 ans, 68-70, et j'ai fini ma philosophie en Slovénie. Et j'ai dit, avant de commencer la théologie, je voudrais faire une expérience à Madagascar, connaître le peuple de Madagascar en tant que jeune, pas en tant que notable. J'ai dit, je suis un jeune, je sais travailler, mon père était maçon, il m'a appris le métier, je peux aider, payer nos voyages par le travail en faisant des écoles, des dispensaires. Disons, ça a été. Et alors, en 70-72, j'étais dans le sud-est de Madagascar et c'était extraordinaire. J'ai vu ce peuple, les qualités, la culture de ce peuple, la bonté, la générosité, la joie de vivre de ce peuple. Ici, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas des personnes qui vous attaquaient. Mais à l'époque, j'étais 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous sommes presque 30 millions. 30 millions et bon, la pauvreté, elle a explosé ici. Parce que quand je suis arrivé, il y avait 30% de pauvres. 30%, mais je dis des personnes en difficulté. Et avec quelle dignité qu'ils vivaient, quelle dignité. Vous dites souvent que malgré tout, vous ne pouvez pas annuler la pauvreté totalement. Bon, c'est pas possible. Non, on peut diminuer la pauvreté. Mais... Éliminer peut-être difficile, mais la diminuer, comme nous l'avons fait ici à 80% à Kamasu. 80% des gens qui étaient trouvés dans la rue, qui étaient dans le marché, en quémandant, en dormant partout. Et aujourd'hui, ils ont une petite maison digne, ils ont un travail, les enfants vont à l'école, ils peuvent se soigner. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont changé. Mais après, il y avait des gens qui buvaient trop, la drogue, la prostitution. Et il y a un 20% qui a mal à changer. Et on ne désespère pas. On les aide toujours, on les appuie toujours, on essaye. Ce que c'était le pontificat du pape François. Ouais. Vous en parlerez là-haut. Oui. Là, si on regarde la photo de pape François, c'était en 2019. Ouais. Il est toujours là. Oui. Il partira jamais d'ici. Non, on était toujours là. Bon, comme était notre ami, le soleil, il y avait une autre photo là. Le soleil, il a tellement abîmé que, puisque la vie nous a donné, ça ne va pas vous mettre les photos, ils nous ont donné les photos. Nous, on les garde et on les change. Maintenant, on a changé maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle a changé, la visite du pape à Camacho? Mais c'était, comme on dit, cet appui. Quand le pape vient ici et qu'il embrasse les plus pauvres et qui a touché les pauvres ici. Hein? Alors, il avait besoin de ce contact avec les gens. C'est pour cela que quand il est mort, là, la veille de sa mort, il a demandé à ceux qui le poussaient dans le chariot, amenez-moi avec la papomobile dans la place de Saint-Pierre pour saluer les gens. Incroyable, jusqu'au bout, il voulait être au milieu des gens. Serviteur des gens. Comment vous l'expliquez ce rapport aux plus pauvres? C'est pas le cas de tout le monde, même dans l'église. Ouais. Pourquoi cette particularité? Comment on l'explique? Vous dites c'est simplement c'est la religion, c'est l'évangile, mais comment on explique que ce pape-là ait été particulièrement dans le combat contre la pauvreté? D'abord parce qu'on vient de l'Argentine, dans le sud. Nous sommes tellement au sud qu'on nous a souvent oubliés. Heureusement que l'Argentine est très forte en football et que vous vous occupez de l'Argentine à cause du football. Même si vous avez battu la France. Oui.
Alors, non, mais il y a des gens intelligents là-bas, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui sont engagés, Et, la théologie de la libération, elle est venue de l'Amérique latine. Parce que l'Amérique latine, toute l'Amérique latine est un continent chrétien. Mais on s'endormit. Nous, les hommes, les êtres humains, on a tendance à s'endormir tout le temps. Et il faut une épine pour vous réveiller et dire, ne réveille pas, il y a encore des gens qui souffrent. Il y a encore des gens qui ont besoin de toi. Alors, mais nous, les êtres humains, nous voulons nous installer et jouir d'un confort. Et vivre l'évangile, il n'y a pas de confort. Il y a seulement la joie du cœur, la joie de l'âme, la joie de l'esprit, la joie d'être humain, parce que tu es au milieu des humains et tu les aides en tant que frère, pas en tant que bienfaiteur, en tant que frère, Parce que si je peux dire une phrase de Saint Vincent de Paul, c'est la congrégation à laquelle j'appartiens. Saint Vincent de Paul a dit à une fille de la charité qui allait pour la première fois partager la soupe à des pauvres. Il lui a dit, ma fille, tu dois demander pardon aux gens que tu vas aider. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut aider. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Ne sois pas au-dessus d'eux. Tu viens en tant que sœur, en tant qu'être humain à un autre humain. C'est-à-dire que vous, comme le pape, vous ne cherchez pas la gratitude des gens? Non, quelle gratitude. La gratitude, c'est que quand je les vois debout, quand je vois les enfants à l'école, quand je vois les enfants qui sont heureux, voilà, la gratitude est là. Et là, pas qu'ils me disent tout le temps. Ici, autrefois, on m'a amené des cadeaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ce théâtre-là? Arrêtez Arrêtez, je dis, je ne vais pas à tout ce théâtre-là. J'ai dit, on travaille ici gratuitement. J'ai reçu tout ce que je l'ai reçu gratuitement. Je le partage gratuitement. Oui, allez-y. Pour le Parisien. Simplement me dire quel souvenir vous gardez Je ne te dérange pas? Un homme très bon, un homme qui cherchait tout le temps comment approcher les gens, comment leur parler et leur dire des paroles toujours nouvelles. Parce que l'évangile, ce n'est pas une vieille histoire. L'évangile, c'est une histoire d'amour qui ne finira jamais. C'est une histoire d'amour. Et celui qui entre dans cette histoire, dans ce mouvement de l'amour, de ce mouvement, il va toujours chercher comment parler à ceux qui sont à côté et qui sont indifférents et qui dorment, qui sont un peu perdus. Et comment les parler? Alors les encycliques que le pape a fait, ce sont des encycliques très claires, très fortes, et réveiller l'esprit de la personne, Parce que la personne humaine, ce n'est pas que l'intelligence, ce n'est pas que le diplôme. Là aussi, il y a un proverbe malgache qui dit c'est l'esprit qui fait la personne. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture, c'est l'esprit qui fait la personne. Alors, et le pape cherchait tout le temps que dire pour réveiller. Parce que la société de consommation nous a enchaînés, on dirait, esclavisés. Et maintenant, comment sortir ces personnes qui étaient attrapées par cette piège-là, comment les sortir pour qu'ils deviennent un être humain, un être qui pense par soi-même, par lui-même, qui est lui-même, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et qui respecte aussi les autres, parce que dire ce qu'on pense c'est bien, mais avec respectant l'autre. On ne peut jamais diminuer l'autre, on ne peut jamais dominer l'autre. On doit toujours le respecter. Et c'est ce respect-là qui nous manque. Vous avez été son élève, quel professeur était-il? Bon, ça fait déjà 55 ans que j'ai quitté ça. Il était... Moi, j'ai commencé la propédétique avec lui. C'était l'introduction de la philosophie. Mais il était bien, il était exigeant, mais il était très clair. Et il était aimé. Il était aimé parce qu'il était exigeant, mais très cordial, très fraternel. Vous l'avez vu au lendemain de son élection. Oui. Comment il vivait le fait d'être devenu pape? Bon, ça, je ne sais pas, je n'ai pas pu le parler. Je l'ai vu parce qu'on s'est trouvé là comme par hasard.
j'étais à Rome, l'ambassade de France m'a invité à faire une collecte de fonds. Et voilà que c'est le pape était élu à ce moment-là. Et voilà, je l'ai vu comme ça par hasard. Et je l'ai salué. Bon, il ne se rappelait pas beaucoup à ce moment-là parce qu'il était tellement ému que je pense que les premières. Mais il a dit, j'ai trouvé une paix, qu'elle ne l'a pas quitté. Parce que là où il est, il y a tellement de pression. Même dans l'église. C'est pas que l'église, tout le monde est saint. Hein. Il y a aussi des gens qui ont de la jalousie hein, et qui veulent des postes importants. Et on a un poste et le pape il dit, et lui il a donné l'exemple qu'un pouvoir, si on a reçu un pouvoir, c'est juste pour servir, seulement servir. Et bon, d'autres préfèrent la gloire, la vanité. Cette vanité des êtres humains, et c'est un poison pour tous les dirigeants et autres aussi. C'est parce que quand on a un pouvoir, on doit être heureux de l'avoir pour pouvoir servir les autres. C'est ce sens-là qui a un sens le pouvoir. Il était revenu en 2019 ici non, il est venu pour la première fois. Pour la première fois, ah oui. Comment ça s'était passé? Quel avait été son message? Comment il avait vécu ce lieu et quel avait été son message? Bon, il a compris que ici c'est vrai. Quand je vois des enfants, comme je disais tout à l'heure, quand je vois des enfants, parce qu'il sait bien de différencier entre ce qui est artificiel, ce qui est dit dans le sens du théâtre, et ce qui vient vraiment du cœur. Et ça, il a senti ici, il y a le cœur. Et il s'est senti tout de suite à l'aise. Il était à l'aise. Et il était content. Et quand on a fait 2 kilomètres avec lui, avec la papa mobile, 2 kilomètres. Et ici en bas, là, il y a 36 ans, j'ai laissé ma moto en bas et je suis monté à pied ici. Ici, il n'y avait que des maisons en plastique, en sachet, en carton ici. 500 familles qui vivaient d'un côté de l'autre. Et ici, il y avait un petit sentier. Et je suis venu ici, et je suis monté à pied. Et elle m'a dit, toi les Blancs, qu'est-ce que tu veux? Je parle avec vous. Toi l'étranger, qu'est-ce que tu veux ici? Je parle avec vous. Mais parle. Je dis, non, on ne parle pas des choses sérieuses ici au milieu de la rue. Mais tu vas entrer dans ces cases-là. Je dis, si tu entres, j'entre aussi. À 4 pattes. On est entré dedans. J'ai dit, est-ce qu'il y a un comité ici? Oui, tu peux l'appeler? Oui. J'étais ici en bas, ici à 50 mètres d'ici, l'endroit. La maison n'est plus là, des cartons et plastique. Je suis entré là-dedans et on était une douzaine de personnes assises par terre. Et c'est là où est né Tia Kamachou. C'est là où est né ces choses-là. J'ai dit, écoutez, je suis prêtre. Ah bon, tu es prêtre? J'ai parlé malgache avec eux. Il dit, si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous donner un coup de main. Mais il dit, mais oui, on aime nos enfants. Mais je n'étais pas ni connu, je n'avais pas d'argent non plus. Pas d'argent. Mais j'avais la foi de que Dieu n'abandonne pas les enfants les plus pauvres. Alors, et voilà, aujourd'hui est venue une ville. C'est très beau. Et tous les arbres que vous voyez là, c'est nous qui les avons plantés. Magnifique. Et le pape François, d'où lui venait cette attention aux plus pauvres? De l'évangile, de Jésus. Je me suis décidé de devenir prêtre à cause de Jésus. J'ai dit, cet homme-là qui n'avait pas peur de défendre les pauvres, de vivre comme les pauvres, de dire la vérité aux prêtres du temple, aux grands prêtres, aux Romains, aux Juifs, toutes leur hypocrisie, il les a dit. Hein? C'est pour ça qu'il était persécuté après. Et bon, cet homme-là, il a dit aussi, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et lui, il l'a fait. On vient de fêter Pâques. Et pendant la Semaine Sainte, on le cherche, le jeudi saint, on le cherche. Qui cherchait Jésus? C'est qui? C'est moi, il a dit. C'est moi.
laissez partir ma fille. Voilà, il a vécu, hein, et mourir dans une croix comme il est mort, crucifié, c'était la plus grande honte, et presque nu. La plus grande honte de l'époque de tuer quelqu'un. C'est pire qu'un esclave. Et il a subi ça. Alors je dis, cet homme-là que nous voulons suivre. Et le pape, il a dit comment je vais être un notable, comment je vais être un vaniteux, un arrogant, un homme qui aime le pouvoir et qui jouit des pouvoirs. Non. Il a réussi à faire accepter les choses au Vatican. Un peu, oui, certainement, un peu. Si ses frères cardinaux l'ont élu, il a accepté. Mais il a accepté vraiment dans la foi. Et le fait, quand il était élu et qu'il a choisi le mot de Francisco, ça veut dire que l'évêque qui était à côté de lui, était l'archevêque de San Pablo, un cardinal, qui lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». Voilà, et là, il a compris que sa mission, ça devrait être d'aider vraiment les plus pauvres de notre terre. D'ailleurs, je vous ai parler du pape François. Vous parliez de son rapport au pouvoir. Oui. Est-ce que c'était quand même un homme de pouvoir ou est-ce que c'était autre chose? Bon, le pouvoir, il est là, il a le pouvoir, mais il n'a pas abusé de ce pouvoir pour ses intérêts personnels, pour sa gloire, pour dominer les gens. Non. C'est pas dans ce sens-là. Le pouvoir, il faut l'avoir. Et on doit, quand les gens vous donnent un pouvoir, c'est pour que vous les dirigiez, pour que vous les aidiez à qu'ils vivent en harmonie, qu'ils vivent en respect, qu'ils vivent dans la fraternité, qu'ils vivent dans la justice, dans le partage. Et c'est ça le pouvoir, le vrai pouvoir. C'est lui qui peut harmoniser les gens vivre de cette façon. Parce que nous devons vivre ensemble. Mais si nous vivons dans l'anarchie, on ne peut pas vivre. Et là, c'est la force de l'évangile qui dit qu'il faut toujours penser aux autres. Et que le pape dit, après quand il a institué l'Eucharistie, quand il a dit « ce pain, c'est mon corps, ce vin, c'est mon sang pour la nouvelle et éternelle alliance ». Il a dit, tout de suite après, il est allé laver les pieds de ses apôtres. Laver les pieds. Et le Saint-Père dit, non, tu ne vas pas laver, tu es mon maître. Mais si tu ne te laisses pas que je te lave tes pieds, tu n'auras jamais compris pourquoi je suis ici. Tu le comprendras plus tard. Et la grande force, c'est servir, ce n'est pas dominer. Vous l'avez eu comme professeur quand vous étiez jeune? Oui, mais très peu de temps. Quel genre de professeur il était? Mais je ne me souviens pas non plus, mais il était très connu comme un bon professeur, déjà. Mais 50 ans en arrière, pendant 6 mois seulement, en plus, à l'université, vous avez plusieurs matières. Hein. Il nous enseignait introduction à la philosophie, critique littéraire. Alors voilà. Mais j'avais un bon souvenir de lui, c'est tout. Je n'ai pas plus que ça à dire quand je l'ai vu à 19 ans. Mais aujourd'hui, en tant que pape, oui, je l'ai suivi. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. Je l'ai suivi, toutes ces phrases choc. Chaque jour, il y avait une phrase qui vous remuait les entrailles. Vous voulez moderniser l'Église? Moderniser, oui, et réformer. Parce que nous devons tout le temps nous renouveler. La foi, c'est vivre tous les jours la foi d'une façon nouvelle, un esprit nouveau. Les choses changent. Il faut quand même s'adapter, inspiré par l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit Saint, inspiré aussi par les autres, les évêques, le prêtre, le peuple de Dieu, tous inspirés. Et on cherche les voies. Mais si l'Église reste vide, regardez en France, vous avez 105 000 églises, dont 5 000 sont en vente. Et les autres, beaucoup déjà en mauvais état, et assez vide. Il y a maintenant, c'est vrai, un retour de jeunes qui se baptisent, un retour. Parce que l'homme ne peut pas vivre sur terre que pour l'argent, que pour le profit, que pour gagner. On vit aussi pour autre chose. On vit pour aimer, être aimé.
et faire du bien, servir. Vous aviez aussi un point commun avec le pape François, c'est une passion pour le football. Oui. Comment on explique cette passion pour le football? Qu'est-ce que vous recherchez Oui. dans cette passion? Mais avant d'entrer dans le football, je voudrais vous parler des les insolites que le pape a écrit, comme la joie de l'évangile, le Laudato Si, Laudato Si. C'est un manuel pour notre maison commune, comme il a dit, pour les croyants et non croyants, pour tout le monde, parce que c'est notre terre. On ne peut pas l'abîmer, on ne peut pas l'exploiter, on ne peut pas la détériorer. Et on doit la transmettre à nos futures générations le mieux possible. Et le pape là était tellement engagé, tellement engagé. Et fratelli tutti, tous frères, de toutes les religions, de tous les partis politiques, parce que les partis politiques sont là pour chercher le bien. Eh bien, nous sommes tous frères. Alors voilà, ça c'est très fort en lui, ce qu'il a écrit, c'est très fort. Sur les sports, en Argentine, nous aimons beaucoup le football, c'est le sport national. Et alors, lui, il n'a pas joué, hein, mais il aimait les sports, parce que dans les sports, il faut faire des efforts, il faut jouer en équipe, il faut aller chercher les ballons très, très loin, l'amener, on le perd, on va le chercher, on le ramène, on le va chercher, on le ramène. Et c'est la vie. La vie, et le pape, il a dit, Dieu pardonne tout. Chaque fois que tu as fait un mauvais passe, et bon, reviens, fais la prochaine fois un meilleur passe, Dieu te pardonne. Est-ce que vous supportiez la même équipe? Non, il était San Lorenzo, j'étais Independiente. Mais quand j'étais en Argentine, j'étais assez fanatique, mais une fois que je suis parti de l'Argentine, j'ai relativisé beaucoup le fanatisme dans le sport. On doit jouer pour manifester ses qualités. Et dans le sport, je n'aime pas que quelqu'un, si vous êtes plus vite que l'autre, plus agile, que l'autre vous prend de votre chemise, de maillot. Prendre un maillot à l'autre, c'est anti-jeu. C'est une faute. Ah, c'est une grosse faute. Carton jaune. Carton rouge. Parce que sinon, on ne peut pas jouer. Parce que là, il faut jouer par la agilité et dans les règles de football. Quel joueur incarne le mieux ce que vous dites? Messi. De l'effort. Messi. Je suis pas vraiment surpris là. Chaque fois qu'il fait un but, il remercie Dieu. Il lève les mains et dit merci mon Dieu. Et je l'ai vu à Barcelone. Il est un homme assez humble. Je pense qu'il partage aussi ce qu'il gagne parce qu'il faut qu'il partage. Un humble, mais qu'il soit aussi. Mais aussi, je pense qu'il est croyant. Et il faut partager. Nous devons partager. Partager aujourd'hui, ce n'est pas seulement un devoir, c'est une urgence. Et à Camacho ici, on s'aperçoit que l'effort est toujours présent. Les gens travaillent. Oui. Parfois c'est difficile aussi. Mais bien sûr que c'est difficile, mais c'est pour ça qu'entre nous, on se donne la force. Et nous sommes nombreux. Et quand quelqu'un baisse les bras, l'autre dit viens, debout, viens, on y va. On ne te laissera pas tomber, on ne te laissera pas derrière nous, on te ramène avec nous. C'est ça la communauté, c'est ça la force de la fraternité, c'est ça la force de la communion que nous voulons vivre ici. Et c'est la joie, regardez. On est à 200 mètres, 300 mètres du stade et regardez comme ils chantent déjà les enfants là. Parce qu'ils sont joyeux, ils sont contents de recevoir un autre qui vient de la France, qui est le président et son épouse. Et on est content de recevoir les enfants. Et bien sûr, la France était le colonisateur mais c'était avant. Aujourd'hui, c'est à notre temps. Le président vient pour aider, vient écouter. Et tout à l'heure, j'étais avec Madame Brigitte Macron, avec les étudiants de l'université San Vincent de Paul à Camacho. Il était tellement content de parler avec les jeunes, les universitaires là, tellement content. Et les universitaires contents de l'écouter, et on applaudit. Parce que nous sommes tous frères. On disait Pape François. Qui est venu en 2019 ici. Qui est venu en 2019 C'était quoi son message? Son message c'était, j'ai trouvé la Fiavanana, la solidarité, l'entraide. C'est le socle de la vie malgache. C'est le socle. Mais quand la pauvreté est devenue trop grande et quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, les gens ils ont commencé à se voler les uns les autres. Alors ça s'est abîmé, cette solidarité, cette entraide-là.
Et maintenant, nous ici, on le ressuscite. On le ressuscite, cette entraide, cette fille Havana, socle de la vie malgache. Et le peuple malgache, il est plutôt doux, et il est accueillant, et il a la joie de vivre. Ici, nous avons la joie de vivre. Et nos messes, les dimanches, c'est la joie. Ce sont 10 000 personnes qui chantent, qui dansent, avec une joie que les touristes qui viennent d'ailleurs, ils pleurent pendant la messe. La messe dure 3 heures et ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient 3 heures avec nous. Parce que tellement c'était beau de voir des enfants, des jeunes qui dansent et qui sont pleins de joie, pleins d'énergie, de dynamisme. Vous allez voir tout à l'heure, là, vous allez le voir. Merci beaucoup, Père Pedro. Merci. d'avoir pris un instant Bougez, avec nous. bougez pas. Je fais quelques images vite fait Juste une et on vous illustration, libère. Ça va prendre 2 minutes. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater de notre prochaine aventure. Et surtout, pensez à découvrir notre délicieuse vanille de Madagascar sur notre site vanillesim.com. Le lien est juste sur la description de cette vidéo pour vous faciliter votre visite. À très vite, bisous.